Salut à tous! Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la collection de mes abonnés et je remercie tous ceux qui ont participé pour cette vidéo. On va commencer avec la collection de Sylvain et on commence par un Campani Giganteum, donc du Lutétien et qui provient probablement de Champagne-Ardenne, mais dans les coins de Fleury-la-Rivière ou d'Améry. On continue sur deux fossiles de fougères qui proviennent d'Alsace. Donc c'est pareil, j'ai pas beaucoup d'informations sur ces fossiles, j'ai pas la localité exacte, donc probablement du Carbonifère. Donc si vous avez des idées d'espèces ou de genres, vous pouvez toujours le dire en commentaire. Voilà. Et on continue sur une dent de requin, donc Parasirus de l'Albien de Champagne-Ardenne. Et on termine sur la collection de Sylvain avec du minéral, donc deux fluorines roses qui proviennent d'Alsace. On continue sur la collection de Sam. Donc là, nous avons une plante de France. Donc, vous avez l'étiquette. Donc, l'avantage, c'est que vous pouvez lire l'étiquette. Et moi, ça m'évite de devoir prononcer les noms scientifiques des espèces. Parce que parfois, c'est pas si simple. Donc voilà, donc je vous laisse lire l'étiquette. Là, vous avez quelques dents de requin qui proviennent en fait d'une ancienne mine de phosphate de France. Donc, il provient encore une fois de France. Donc, c'est une collection avec beaucoup de fossiles de France. Mais vu l'état de la monite, c'est vrai que c'est assez difficile à identifier, hein. Et là, vous avez un fossile de gastéropode qui provient de France, dans un gisement qui est assez connu d'ailleurs, que j'avais essayé d'y aller il y a assez longtemps, mais la mine en fait est plus accessible, très difficilement accessible, il vaut mieux pas y aller, parce qu'il faut avoir le matos. Et là, vous avez le fossile d'une éponge, donc en coupe, vous pouvez voir l'intérieur. Donc encore une fois, un fossile de France. Et là, vous avez un petit gastéropode du chiméridien de l'Ain. Voilà. Ici, vous avez un bélémnite qui provient des Alpes et qui a réussi à être identifié, ce qui est plutôt pas mal. Et on termine sur la collection de Samuel avec quelques fossiles de plantes du Carbonifère. Donc on continue sur la collection de tomes. Donc on commence avec un fossile d'œuf, donc un œuf incomplet, de Camarasaurus. Donc ici vous avez une ammonite de Mel. Donc si vous avez des idées d'identification, n'hésitez pas. Là vous avez un morceau de dent de proboscidien et qui provient probablement des félins des Touraines. Ici, vous avez deux ammonites qui proviennent du Cher, donc sans identification. Donc si vous savez, n'hésitez pas. Ici, c'est un fossile de mandibule de Discoceruscus, donc qui provient probablement de République tchèque, je pense. Là, vous avez des bélémnites, mais on n'a aucune information dessus. Donc peut-être Angleterre, les côtes du sud, peut-être, mais pas sûr. Là, vous avez un fossile de poisson de Bourbon-l'Archambault, mais pareil, il n'y a pas d'information dessus. Là, vous avez un fossile de poisson donc d'Apallis macrurus qui provient du sud de la France et qui est daté du Stampien. Ici, nous avons un fossile qui est non identifié, qui provient lui aussi de Bourbon-l'Archambault. Alors, je pense, comme tout à l'heure, nous avons un poisson, ça peut être peut-être un coprolite et peut-être un coprolite de poisson. C'est pas certain, mais voilà, ça me fait penser comme ça à première vue à un coprolite. Ici, nous avons des fossiles de méduses qui proviennent d'Ukraine. Et donc le nom c'est Nehemiana simplex. Là vous avez deux ammonites du Calvados qui sont non identifiées. Et là vous avez une ammonite de Montreuil-Bellay, donc qui datait du Calovien. Ici nous avons une dent de requin, donc qui provient du Maroc probablement, hein.
Et là, vous avez encore une autre dent de requin qui provient aussi du Maroc pour moi, mais pas certain. Donc si vous avez des idées d'identification, n'hésitez pas. On revient sur les ammonites avec une ammonite du Cher, mais on n'a pas non plus d'identification sur celle-ci. Là, vous avez une dent de Dorudon, donc c'est un genre fossile de baleine. Alors ce fossile, c'est en fait un palais dentaire de poisson qui provient du Maroc, et l'espèce c'est Eodiaphidis granulosus. Alors là, vous avez un fossile de bivalve, donc un rastellum. Si ce fossile provient du Maroc, c'est peut-être, alors vraiment pas certain, c'est peut-être un Rastellum carinatum. Là, vous avez un fossile de morceaux de carapace de tortue, donc Trionyx, et il provient des faluns de Touraine. Ici, une petite ammonite de l'Aveyron, et l'espèce est Hildoceras bifront. Et là, ce n'est pas une ammonite, mais un nautile qui provient probablement du Calvados, mais on n'a pas l'espèce. Ici, vous avez une plaque avec des fossiles de fougères qui provient du gisement assez connu de Grèce-Sac. On termine sur la collection de tomes avec un fossile d'ammonite qui provient de France, mais on n'a pas plus d'informations. On enchaîne sur quelques fossiles de Bastien. Donc là, vous avez trilobite du Maroc, donc du Cambrien, et c'est Cambropalace andalusiana. Et là, vous avez un morceau de mâchoire d'ours du Pléistocène, donc l'espèce est Ursus spelaeus. On continue avec la collection de Nicolas, avec ici plusieurs ammonites qui proviennent des falaises des Vaches Noires. Donc nous avons ici plusieurs Kentendoceras enrichi, et la plus brillante c'est Distichoceras bipartitum. Là, c'est plusieurs gastéropodes et bivalves qui proviennent toujours des falaises des Vaches Noires. Ici, nous avons aussi des bélémnites. Et la plus grande, elle fait 26 cm et l'espèce Cylindrodotis pusosiana. Ici, c'est une ammonite de l'Oxfordien, donc l'espèce c'est Spidoceras dovile. Et là, vous avez une autre espèce de l'Oxfordien, et l'espèce c'est Peltoceraroides euginoforme. Ici, vous avez plusieurs brachiopodes et peut-être bivalves qui sont à identifier. Là, vous avez un bloc avec une forte concentration de gastéropodes, donc encore une fois à identifier. Et là, vous avez des tiges de créoïdes non identifiées. Là, vous avez un morceau de bois fossile pyritisé. Par contre, je n'ai pas la provenance. Peut-être falaise des Vaches Noires, il m'a pas dit. Mais voilà. On passe sur du reptile avec une dent de Stenosaurus du Calovien. Ici, vous avez une graine du Jurassique. Là, vous avez un phragmocone de bélémnite. Donc, c'est la partie qui est tout au haut du bélémnite. Ici, vous avez un fossile d'oursin, donc Tetragramma. Là, c'est un fossile de gastéropode, donc peut-être de l'Oxfordien, et l'espèce c'est Pleurotomaria munsteri. Là, vous avez une ammonite du Calovien, donc c'est un Cosmoceras duncani. Là, vous avez une ammonite de Madagascar, donc Perisphinctes. Là, vous avez deux dents d'Ostodus obliquus, qui proviennent du Maroc, pour moi. Donc, j'avais pas la provenance. Ensuite, vous avez plusieurs fossiles qui proviennent du Gard, donc du Priobanien. Donc, vous avez poissons, des insectes et des algues. Donc, je vous laisse sur ces quelques fossiles. Je vous laisse regarder.
Et là, vous avez un fossile d'oursin donc, qui provient aussi du Gard, donc un Micraster. On revient sur quelques fossiles des falaises des Vaches Noires, donc avec des ammonites. Donc je vous laisse encore une fois regarder. Pareil, pour identifier les ammonites, j'avais fait une vidéo sur les falaises des Vaches Noires avec ma collection, j'avais essayé d'identifier un maximum les fossiles, donc ça peut aider. Sinon, comme d'habitude, les documents, il y a pas mal d'informations sur internet sur les fossiles des falaises des Vaches Noires pour identifier. Ici, vous avez un moule interne de gastéropodes, donc qui provient des falaises des Vaches Noires. Et l'espèce c'est Conotomaria meileana, si je le prononce bien. Et on termine sur la collection de Nicolas avec une ammonite, donc Kenstedoceras enrichi, donc avec une belle taille. Et voilà, c'est terminé pour la 3e vidéo sur la collection de mes abonnés. J'espère que cette vidéo vous aura plu et encore une fois, je remercie toutes les personnes qui ont participé à cette vidéo. Donc j'espère que comme moi, vous aimez bien regarder ce que les autres ont dans leur collection. Donc je ferai probablement d'autres vidéos comme ça plus tard, peut-être probablement l'année prochaine, attendre un peu pour avoir un peu plus de participation. Mais ça marche toujours et je suis toujours content de voir des gens qui partagent leur collection. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à plus pour d'autres vidéos.